Bonjour et bienvenue sur le plateau télé de Business Industrie. Business Industrie, c'est le salon régional de l'industrie en Bourgogne-Franche-Comté. 2 jours de salon au Parc des Expositions de Dijon. Et au cœur de ce salon qui rassemble 200 exposants, eh bien, ce plateau télé est le lieu où j'accueille toutes les 30 minutes des acteurs de l'économie régionale pour aborder les grands enjeux de l'industrie de demain. On parle de décarbonation, on parle d'intelligence artificielle, on parle de robotique. On parle aussi et beaucoup cet après-midi d'emploi et de formation avec cette séquence plus particulièrement consacrée à la mixité dans les métiers industriels. Véronique Guillon, secrétaire générale de l'UIMM 21. On va commencer ensemble par rappeler un fait d'actualité. C'est le lancement de la campagne Tu as ta place. Donc une campagne de communication lancée par l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. En quoi consiste-t-elle? Que dit-elle? Alors, cette campagne, elle part d'un chiffre, en fait. Nous avons 23% de femmes dans l'industrie et notre objectif est de passer à 35%. Donc pour ça, stratégiquement, au niveau de l'UMM national, on s'est dit il faut qu'on lance un plan d'action qui effectivement s'appelle Tu as ta place. Donc pour les visiteurs, vous avez pu voir qu'à l'entrée juste à droite, il y a une exposition photo qu'on inaugurera tout à l'heure à 16h avec 10 portraits de femmes qui s'y occupent des emplois dans l'industrie sur tout type de métier. Et cet objectif, c'est de faire témoigner des femmes qui tiennent des métiers techniques, d'en montrer l'intérêt, leur motivation et surtout le dynamisme en fait qu'elles peuvent mettre autour de leur emploi. L'idée de donner l'exemple, enfin de valoriser des parcours inspirants et qui vont donner envie à d'autres femmes eh bien de suivre les pas de ces salariés de l'industrie. C'est ça l'idée et c'est la clé en tout cas, c'est une recette qui fonctionne bien. C'est une recette qui fonctionne bien. Tout à l'heure, je parlais des stages pour attirer des jeunes dans l'industrie. Et là, qui peut mieux parler qu'une femme, on va dire, ou quelqu'un qui tient un métier, que ce soit une femme ou un homme, pour parler de son métier à d'autres personnes. Et on peut mettre tous les moyens en œuvre au niveau de l'attractivité. On peut mettre, on va dire, des casques vidéo. On peut faire des films, comme vous avez vu avec l'industrie, etc. Mais ce qui parle mieux, c'est quand même les gens qui tiennent les métiers. Et sur les femmes, effectivement, on a un gros objectif. Et on a un gros potentiel en plus, puisque la moitié des femmes aujourd'hui, certaines n'ont pas forcément d'emploi, certaines vont dans des études très longues, et pour autant, on a besoin dans des métiers qui sont encore en tension, et toujours en tension d'ailleurs, sur de la maintenance, sur d'usinage aussi, mais pas que, sur du bureau d'études. On a besoin de public, et notamment du public féminin. C'est une des raisons pour lesquelles il est important, à vos yeux, de renforcer la mixité dans les métiers de l'industrie. Pourquoi, selon vous, c'est si important? Alors, c'est important déjà pour répondre aux besoins des entreprises, parce que de toute façon, tout à l'heure on parlait de pyramide des âges, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui ont envie de travailler et qui ne connaissent pas forcément l'industrie. Et puis j'allais dire, c'est peut-être mon côté féminin qui va sortir, mais en même temps... J'ai posé la question à une femme, donc oui, j'attends voilà, une réponse maintenant d'une femme. Je veux dire, aujourd'hui, n'avoir que des hommes dans une équipe, c'est pas forcément l'idéal. Je pense que d'avoir une belle complémentarité entre des publics féminins et masculins, c'est vraiment top. Et c'est ça qui fait le dynamisme et le côté collectif de l'entreprise. Comment est-ce qu'on attire aujourd'hui les femmes vers les métiers de l'industrie? Alors, vous avez évoqué cette exposition et puis cette stratégie consistant à personnaliser le discours à travers des portraits de femmes. De manière plus globale, de quelle manière l'UIMM, en Côte d'Or en particulier, travaille ce vivier des femmes potentielles salariées de l'industrie demain? Alors, vous avez en ce moment tout un film qui passe effectivement de la French Fab sur M6, justement, dans lequel où il y a des alternantes qui présentent les métiers. Donc c'est des éléments qu'on utilise, des témoignages. Et puis j'allais dire, en fait, avec Lucille, elle va en parler largement. On a fait le choix sur 2025 et on le fera sur 2026 de faire un partenariat avec la JDA. Alors JDA, ouais. And, féminin, oui. En plus. Bon, pour des raisons, on va dire,
qui sont intéressantes parce que c'est une équipe féminine et le hand est très dynamique à l'image, on va dire, de ce qu'on souhaite dans l'industrie. Voilà, c'est des battantes. Et en tout cas, quand on a eu l'idée de se rapprocher de la JDA, c'était d'essayer de trouver des solutions un peu innovantes qu'elle va expliquer et qu'on pourra illustrer tout à l'heure, qui démontrent vraiment que au travers du sport, des jeunes femmes qui sont sportives, on peut faire la corrélation dans le milieu professionnel. Et dans le milieu professionnel, en fait, on voit aujourd'hui que on peut attirer même des jeunes femmes qui sont pros, on va dire sportivement aujourd'hui, peuvent aussi intégrer les métiers de l'industrie demain, mais faut-il les refaire découvrir. Donc on va vous expliquer ce qu'on fait comme moyen. Eh ben je vais donc donner la parole à Lucile Bongiovanni. Effectivement, a priori, on pouvait se dire que c'est un peu surprenant. Pourquoi ? Pour parler des métiers, de la féminisation des métiers dans l'industrie, on convie la présidente d'une équipe de sport. Eh ben vous avez commencé à nous l'expliquer. Lucile Bongiovanni est donc présidente déléguée de la JDA Handball. Donc on va rappeler que la JDA, c'est effectivement une équipe de basket masculine, une équipe de handball féminine, puis diverses autres activités. C'est un groupe aujourd'hui économique important à Dijon, qui lui-même a une gouvernance qui est très mixte. Parce qu'il y a un président, je ne voudrais pas dire de bêtises, il y a un président, il y a une présidente déléguée, donc vous, pour le handball, il y a un président délégué pour le basket, et puis il y a une directrice générale. Voilà, donc on est sur un exemple de mixité. C'est bien de parler de la mixité, mais si on ne la représente pas et on l'incarne pas, alors c'est dommage. Effectivement, vous avez raison. On a un président, une vice-présidente qui sont frères et sœurs, l'un et l'autre, Thierry Degors et Nathalie Voisin. Et puis après, le format est assez intéressant puisqu'on a un président délégué, une présidente déléguée en fonction des sports et une directrice générale. Et on a la chance d'avoir quasiment... Alors, j'enlève l'équipe sportive qui, elle, naturellement, est 100% féminine. Hein, on l'a bien en tête. Bien sûr. On est aujourd'hui à un peu plus de 50% de femmes à la JDA, ce qui n'était pas le cas il y a rien que 7 ans. Je pense, puisqu'il y avait moins de 10% de femmes à la JDA. Pourquoi ce sujet ? Comment vous entendez le discours que portent les acteurs de l'industrie aujourd'hui sur la place des femmes dans les métiers de l'industrie, vous qui êtes une femme avec des fonctions de responsabilité dans un groupe ? J'ai l'impression qu'on raconte notre quotidien, ça y ressemble beaucoup. Il y a différents sujets. Le premier sujet, c'est celui de prendre sa place. J'encourage au quotidien les joueuses de la JDA, mais les collaboratrices aussi, à prendre leur place. Encore faut-il qu'on nous laisse un petit peu de place. Et là, pour moi, la responsabilité des hommes, c'est de laisser un peu de place. En revanche, charge aux femmes de la prendre. C'est-à-dire que c'est trop facile de dire qu'on ne nous l'a pas laissée si on n'a pas essayé de la prendre. Vous voyez, c'est un jeu un peu complexe, mais on a tous notre place dans l'échiquier. Je pense qu'on représente assez bien la population mondiale. Une personne sur deux est une femme. Du coup, une personne sur deux est un homme. Aujourd'hui, cette espèce de guerre des sexes n'a pas trop lieu, je pense, puisque c'est ensemble qu'on va plus loin. On parlait de collectif. Aujourd'hui, la question, elle est de donner envie et de donner la possibilité de. Et aujourd'hui, dans l'industrie, Véronique le disait, cette recherche de profils féminins, de femmes à qui on a dit dès le début, dès le plus jeune âge, je crois, au moment de l'éducation, des choix, de dire que c'était possible, et bien c'est la même chose pour ces jeunes sportives. Si à un moment ou un autre, on leur dit pas que c'est possible et qu'elles pourront en vivre, et que si abnégation, travail, un peu de chance aussi, parce que le sport pro, c'est aussi un peu de chance d'être là au bon moment quand il le fallait, d'avoir su sortir son meilleur match le jour où il y avait un recruteur ou une recruteuse. Et bon, c'est vrai que c'est assez naturel comme parallèle. Et puis, il y a des mots qui ont été dits par Véronique qui résonnent. Bien sûr, le dynamisme, ça c'est vrai. Mais l'abnégation, le travail, la performance, l'exigence et le fait d'être ensemble. Et il y a, je crois, beaucoup de métiers, et on en fait partie, je crois, qui ne pourront pas forcément être remplacé par l'intelligence artificielle. Et nous, on a cette chance, c'est d'être ensemble, de vivre ensemble et de réussir ensemble. Et en ça, c'est le premier de nos parallèles évidents. C'est une histoire d'éducation et de formation des filles sur ces questions d'accès à tous les métiers, y compris au métier de l'industrie, y compris des métiers traditionnellement masculins ou qui l'ont toujours été. C'est vraiment ça la clé
pour vous? C'est une des clés, c'est celle qui semble en tout cas prendre naissance, en tout cas dans le plus jeune âge, ça semble normal. Encore faut-il donner l'accès, faire découvrir. C'est ce que tu disais, Véronique. Si on fait pas découvrir, ben on le saura jamais. C'est d'ouvrir nos portes, d'ouvrir nos portes aux plus jeunes, de dire regarde, ce sont tes grandes sœurs quelque part, elles ont su le faire. Et puis on a aussi la chance d'être en France, un pays dans lequel on peut se développer par le sport, par le cerveau, par autre chose, par ses mains. On a la chance de pouvoir être qui on a envie d'être. Il y a des pays dans lesquels on peut pas. En France, on peut briller sur un terrain, on peut briller dans l'industrie, on peut briller dans l'entreprise. Et ça, pour moi, c'est le slogan du MM, tu as ta place. Vous pourriez le reprendre à votre compte auprès des jeunes filles, Alors nous, des jeunes il y a filles un qui côté commencent un peu le plus handball. dur. C'est que tu pourrais avoir ta place, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que peut-être que celle d'à côté sera meilleure que toi. Désolé, c'est la vie du sport de haut niveau. Mais bien sûr que naturellement, tu pourrais avoir ta place. As-tu seulement pensé à y aller? Et c'est surtout ça. Et pourquoi c'est important pour vous d'être en partenariat avec une filière industrielle? Donc à travers ce partenariat qu'évoquait Véronique Guillon il y a un instant. La JDA et par extension tous ceux qui la constituent, on a un attrait très particulier et un attachement pour le territoire. On a un attachement aussi pour le territoire économique. Aujourd'hui, nous, sans partenaire économique, sans B2B, on ne vit pas. On serait peut-être en pré-national, et j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui évoluent dans cette division, bien sûr, mais aujourd'hui, on ne vivrait pas. Et on vit un peu les mêmes quotidiens. La JDA est une entreprise au même titre que toutes celles qui sont ici aujourd'hui, avec des obligations naturellement, et avec des clients. Des clients. Qui dit client dit satisfaction du client, dit répondre aux besoins et aux enjeux du client. Et qui dit client dit aussi des personnes qui travaillent dans l'entreprise. Et en l'occurrence, on a des collaborateurs et des collaboratrices qui, elles aussi, ils et elles aussi, s'arrachent au quotidien pour un projet. Ça ressemble au quotidien d'une entreprise. Recruter, passer dans des temps difficiles, se relever, pensée stratégique, comment je vais me relever de cette situation qui semblait compliquée, comment je fais pour que le collectif réussisse et comment je me réinvente. Tous ces sujets qu'on a dans l'industrie, parce que c'est normal, c'est la vie de l'entreprise, et ben on a les mêmes chez nous. Voilà, ça semble être du bon sens. Et notre rencontre, elle a été assez naturelle. Elle est bien sûr teintée de féminisation des profils, mais pas que. Elle est teintée de bon sens, de dire nous, on évolue sur ce territoire auquel on croit, et ensemble, on est meilleurs. Et ensemble, vous faites quoi alors? Qu'est-ce qu'il y a dans ce partenariat? Alors, en fait, on a commencé cette année, à faire une réunion de rentrée à la JDA lors d'un match. Et on a fait une table ronde. Et là aussi, on cherche, les femmes, tous les métiers peuvent être occupés par des femmes. Et là, on a fait une table ronde sur des chefs d'entreprise femmes. Donc, d'ailleurs, on a eu l'honneur d'avoir Nathalie Kanders, maire de Dijon, qui est venue, plus 3 autres dirigeantes qui ont témoigné. Les joueuses sont venues échanger, voilà. Donc ça, c'était au niveau des chefs d'entreprise, dans un premier temps. Ensuite, on a fait de la promotion des métiers, où on est venu lors d'un match avec les équipes de l'UMM faire la promotion justement de nos métiers. Et enfin, et je trouve que ça c'est quelque chose de très innovant, et Lucille pourra en parler puisqu'elle a assisté au tournage. Je vous parlais tout à l'heure d'une bobineuse. Le métier de bobineuse, c'est juste génial. En fait, le produit, il faut vraiment que tout le monde regarde ce que c'est la bobine qui est dans les moteurs. Voilà, mais c'est très beau, c'est magnifique. Et en fait, je pense que on a décidé de faire un vie ma vie entre une joueuse de handball et Babette, en l'occurrence, qui est bobineuse, voilà, chez Parker. Donc elle va pouvoir vous expliquer, Lucille, puisque elle y a assisté, voilà. Et l'idée, c'est d'interchanger, c'est que la joueuse puisse voir ce qu'est le métier de bobineuse, et vice versa. Et d'ailleurs, Babette, elle pourra aller à un match de hand prochainement. Donc on va faire ça. Et puis l'idée aussi, c'est de faire des job dating, mais de montrer un peu que cet esprit, je reviens à ce dynamisme d'équipe, de collectif, de force de caractère, en fait, dans le sport, féminin notamment, peut aussi permettre à d'autres femmes de venir dans l'industrie. Et ça, c'est très important. Mais c'est une autre manière de voir les choses. Au travers du sport, on avait testé, nous, indépendamment de la JDA, tout à l'heure, Élodie vous parlait du GEC avec les clubs de foot de jeunes, par exemple.
Mais j'avoue que, bon, c'est pas parce qu'on est aujourd'hui toutes les deux autour de table, mais c'est qu'avec la JDA, ça marche super bien. Comment vous avez vécu le tournage de ce tournage de Vie ma vie? Qu'est-ce qui vous a appris et comment vous l'avez ressenti? Il y a quelque chose de très noble dans la démarche, c'est de se connaître, de se connaître et de s'apprendre. Et Babette, Babette, je crois que c'est la seule femme en Côte d'Or à être bobineuse, si mes infos sont bonnes. Elle a un peu plus de 60 ans. Parker a des problématiques de recrutement aussi. Il va falloir remplacer cette fameuse Babette qui a fait une longue partie de sa carrière chez Parker. Elle a une place forte, un rôle fort. Tout le monde connaît Babette. Et nous, on voulait faire ce parallèle avec Sarah Valero, qui est la capitaine de l'équipe, qui elle aussi a ce rôle très fort, très puissant, ses responsabilités. Tout le monde écoute Sarah et je me suis rendu compte que chez Parker, tout le monde écoute Babette parce que elle a ce quelque chose que les autres n'ont pas. Et à minima, eu le courage de faire ce métier et de tenir ce métier. Quand Sarah, elle, a le courage de, quand ça plie, elle, de faire que ça ne rompe pas. Et il y a eu une espèce de magie entre les deux parce que leurs deux vies sont inconnues l'une pour l'autre. Et en fait, ce qui les rassemble, c'est déjà le plaisir d'être ensemble, le plaisir de partager ce qu'on fait, d'être fier de son métier. Et puis, moi, j'ai vu une Babette qui a 60 ans, et je sais pas exactement son âge, puis on s'en fout, avoir des étoiles dans les yeux parce qu'elle a elle a vécu des émotions, et vivre des émotions, je crois que c'est ce que l'on préfère dans la vie. C'est le sport nous permet de vivre des choses que l'on ne vit pas classiquement dans nos vies. Et de l'autre côté, on a des joueuses, et ça c'est important de le savoir, qui aujourd'hui, ça sera mon petit moment rebelle, qui gagnent en moyenne 10 fois moins que les hommes pour la même division. On parle d'une première division. Quand une fille chez nous en moyenne gagne 2800 €, vous pouvez imaginer certains salaires de première division, ça fait rêver. Quoique, même si c'était que 5 fois, ça serait déjà trop. Eh bien, elles aussi, elles ont besoin de penser le lendemain, penser l'avenir, parce que leur corps, à un moment, comme c'est leur objet de travail, vers entre 30 et 40 ans, ça dépend si t'es gardienne ou si tu joues sur le champ, il va falloir t'arrêter. Ton corps te dira, ou sûrement une plus jeune que toi viendra prendre ta place. Et il leur faut penser à demain. Et cette implication dans le territoire, de connaître ce que les entreprises et nos partenaires par extension font, c'est important pour elles pour penser la reconversion, parce que c'est des filles qui, elles, ont du caractère naturellement. Elles sont souvent considérées comme des athlètes avec une force de caractère incroyable, souvent qui n'ont pas l'idée d'aller dire non au chef, puisqu'elles ont dit oui toute leur vie à leur coach. C'était droite-gauche, elles faisaient droite-gauche, et rarement elles font gauche-droite si on leur a dit droite-gauche. Mais c'est de super profils pour les entreprises. Et à un moment ou un autre, il va falloir que les entreprises acceptent de les recevoir aussi et de les former, prendre du temps pour. Et pour elles, je crois que connaître de quoi est fait le territoire économique, les entreprises et les métiers, c'est une ouverture aussi sur demain pour elles. Véronique, vous pensez que si les handballeuses de la JDA passaient une méthode de recrutement par simulation, elles cocheraient toutes les cases? Je pense que oui. Ouais. D'ailleurs, j'ai un exemple. Il y a une entreprise qui est pas très loin, mais je sais que ils sont partenaires aussi de la JDA. Je vais quand même la citer. C'est Suntech. Ouais. Et je sais qu'on a une jeune joueuse qui est à l'université et qu'elle fait une partie de son stage dans l'entreprise. Donc il y a des entreprises qui commencent à s'impliquer dans ces nouvelles modalités en fait d'insertion. Cette jeune joueuse joue encore est pro, mais pour autant elle fait une partie de ses études. Donc c'est là aussi la force. En quelque sorte, elle fait des études, elle fait du sport, elle est elle est en Coupe d'Europe. Voilà. Donc ça c'est une force de caractère exceptionnelle. Et en plus on a des entreprises qui commencent à s'impliquer pour insérer ce type de jeunes femmes. Donc c'est en ça, je trouve ça très innovant. Et on a une autre modalité d'entrée des femmes dans l'industrie. On a vraiment le sentiment, en vous entendant, d'un partage des valeurs. On le dit tout le temps, le sport et l'entreprise, il y a des similitudes, il y a des points communs dans la manière de mener son projet et de mener sa barque. À vous entendre, il y a une vraie similitude, un vrai parallélisme entre les valeurs des handballeuses et les valeurs des femmes qui travaillent dans l'industrie. Vous diriez qu'il faut défendre quelles sont ces valeurs précisément qui font que demain, vos handballeuses, elles seront à leur place et à leur aise chez Suntech ou ailleurs? Elles seront à leur aise à beaucoup d'endroits, ça c'est certain. Le premier sujet, je pense que c'est le plaisir d'être ensemble, partager.
Ça, je suis persuadée de cet aspect-là. Sur l'exigence. Vous avez des métiers très exigeants, il vous faut être exigeant, vos clients sont exigeants, à nous de l'être aussi. Le sport de haut niveau est peut-être un des domaines où l'exigence est reine. Le détail, c'est juste la chose à laquelle il fallait penser. Donc cette exigence, ce plaisir d'être ensemble, il y a une forme de convivialité aussi. Je trouve que ça représente assez ce format sur tous les stands. On boit un coup, on mange un bout. Et bien ce côté très convivial à nouveau qui rejoint le côté être ensemble. Et puis convivialité mais performance. Les deux sont absolument compatibles. Souvent, on les pense antinomiques, mais pas du tout. C'est super compatible, je crois. Et puis, le dernier, c'est la capacité de se réinventer. Lors d'une blessure, lors d'une difficulté, lors d'un passage économique un peu chahuté, eh bien, c'est cette capacité à se réinventer pour pouvoir être demain. Et puis le dernier sujet, au moment où je vous parle, j'ai une de mes joueuses dont je suis très fière qui s'appelle Nina Dury, qui vient de Dijon, qui est née à Dijon, qui va commencer à faire les championnats du monde avec l'équipe de France. Et c'est ça aussi, c'est être capable de briller, de partir de ses racines ici, et qui peuvent être dijonnaises, côte-d'Orienne, bourguis-comtoises, qu'importe. Moi, je suis très attachée aux deux territoires, et de pouvoir briller partout. Et je crois qu'il y a un petit bout de ressemblance avec l'industrie française, mais aussi sur le territoire. Véronique, vous feriez un copier-coller de ce que vient de nous dire Lucile. Ça correspond à votre vision des valeurs partagées. Complètement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va continuer le partenariat avec la JDA. Et puis, on va essayer d'impliquer encore davantage d'entreprises dans notre dynamisme. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à toutes les deux. Je crois que voilà, il y a un accord à 100% sur la poursuite du projet. Merci d'avoir abordé ensemble et sous un prisme et sous un angle un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, l'enjeu de la mixité dans les métiers de l'industrie. Merci. Lucile, merci Véronique. Bonne journée et bon salon. Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte, des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie.